Je sais très bien que tu le connais déjà, mais aujourd'hui je te montre un outil que tous les développeurs, informaticiens ou encore amoureux de la tech utilisent au quotidien pour bâtir ou pour construire des applications, des formulaires, des sites web et bien plus encore. Tu sais c'est quoi? C'est GitHub. C'est GitHub. GitHub, c'est le secret de tout informaticien. Tu sais, GitHub, je vais te montrer en détail ce que GitHub est, ce qu'il sait à faire. Pourquoi est-ce que depuis le début, dans pratiquement toutes les vidéos que nous avons eu à faire, on parle de GitHub. Installe-toi Installe-toi confortablement. Je te montre ce que GitHub est. Installe-toi confortablement. Je te montre ce que GitHub est. Je suis Johnny. Bienvenue sur ma chaîne App Builder. Tout se joue sur github.com. Sur cette page, en réalité, GitHub est une grande banque. C'est dans cette banque que nous stockons tous nos codes. Je dis bien, on met tous nos codes là-bas. Si tu veux faire une application, tu veux créer un site internet et bien plus encore. C'est là-bas que nous mettons tout. Je dis pratiquement tout. Tous les informaticiens connaissent GitHub de A à Z. C'est une grande banque. C'est là-bas que tu mets tous les codes de projet ou de dossiers que tu as à faire, que tu veux faire. C'est là-bas que tout se joue. Et si tu ne connaissais pas GitHub, je t'invite aujourd'hui à vraiment rester scotché, car tu vas connaître beaucoup de choses sur GitHub, de A à Z, toutes les étapes sur GitHub. Et je sais vraiment de quoi est-ce que je parle. GitHub, c'est la magie. GitHub, ce n'est pas n'importe quel site. GitHub est fait pour nous. Tu n'as pas besoin d'avoir les moyens, mais une fois sur GitHub, tu peux tout accomplir. Je dis bien tout accomplir de A à Z. Suis bien. Après avoir cliqué sur le premier lien qui apparaît sur la page Google, automatiquement vous partez sur un formulaire. Et sur ce formulaire, vous allez vous inscrire. Vous pouvez mettre votre vrai nom comme un surnom. Le mien c'est Johnny Desi ou bien John Desi. J'en ai plusieurs. Tu peux te choisir un surnom que tu mets. Tu remplis. Tu mets ton mail. Tu mets tes informations qui sont propres à toi. Tes informations. Mail. Parfois on demande le numéro de téléphone. Tout ce qui est essentiel. Pour créer le compte, ce n'est pas du tout lent. En 2 minutes. C'est très rapide. En espace de 2 minutes, tu as fini ton compte. Et il est très facile à créer. Tu mets un surnom ou un nom que tu veux. Tu remplis ce qu'on te demande de remplir. Un mail, tu confirmes depuis ta boîte mail. Et c'est tout. Tu as ton compte GitHub créé en un rien de temps. Le mien, comme je l'ai dit, j'en ai beaucoup. Et je m'appuie sur l'un de mes comptes, John Desi. C'est sur celui-ci que j'ai bâti beaucoup de choses. Bien, nous allons voir l'étape suivante sur GitHub. La troisième étape, nous sommes sur GitHub Repository ou encore GitHub Repo. Le repo GitHub, c'est quoi un repo? J'avais dit qu'en créant mon compte, j'ai mis John Desi comme nom. Ça, c'est mon nom. Maintenant, je prends un cas simple d'une application. Quand je dis par exemple Johnny Desi ou encore Vidéo Studio qu'on a déjà vu, ce sont des noms de repo. Ce sont des noms de repo. On se comprend? Ça veut dire que ce sont des dossiers. C'est un dossier, un repo, c'est un dossier qui contient un ensemble de codes d'un projet. C'est-à-dire d'une application ou d'un site internet. C'est un repo. Et c'est ça qu'on stocke dans la base de données de GitHub. D'abord, tu as créé ton compte qui avait pour nom Johnny Desi, par exemple Johnny Desi. Et après, tu crées maintenant un repo. C'est très rapide à créer. La page est affichée depuis là. C'est très facile. Toutes les étapes. Une fois d'avoir créé ton repo, automatiquement le projet est viable, il vit. Et tu peux commencer à déployer ton code rapidement. Pour créer un repo, comme je l'ai dit, c'est assez simple. La page qui s'affiche sous vos yeux, c'est un exemple de création de repo. Vous voyez, il y a le nom du repo à mettre, il y a la description. Vous pouvez simplement mettre le nom du repo, ça suffit. La description, ce n'est pas une obligation. Vous venez cocher public, comme c'est indiqué sur la page qui s'affiche. Et juste en bas, le bouton vert Create Repository, qui veut dire créer un repo ou bien un nouveau repo. Vous appuyez sur le bouton vert en bas et ça se crée automatiquement. N'oubliez pas, il y a une partie de ce formulaire qui est marqué public. Marqué public de sorte que le formulaire apparaisse partout. C'est un peu comme ça que la création se fait rapidement. Nous avons vu qu'au départ, il fallait créer son compte GitHub sur un formulaire qui s'affichait. Après quoi, il fallait, une fois le compte créé, créer son repo. Après avoir créé son repo maintenant, il faut ajouter du fichier ou encore add file.
C'est là-bas que le code, c'est-à-dire le fichier HTML, JavaScript ou encore serveur JSS ou Python, c'est là-bas que tu vas aller l'ajouter. Et dans la page qui s'affiche ici, que vous voyez très bien, vous partez dans cette partie, vous voyez, ils ont mis Add File. Le large champ, assez long, vous mettez tout votre code là-bas et vous venez mettre le nom juste en haut. Après avoir mis le nom de votre fichier, c'est HTML. Vous venez maintenant à droite, vous appuyez Commit Change. Quand on dit commit, ça veut dire sauvegarder. Une fois c'est sauvegardé, automatiquement votre code est ajouté et votre dossier GitHub que vous avez créé depuis le début, le projet est vraiment en vie. Car c'est le code qui au départ, je l'avais dit, allait faire fonctionner votre application ou votre site internet. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Il y a un formulaire, c'est-à-dire il y a un guide qui existe pour ça, de A à Z. Comment créer son compte GitHub. Toutes les étapes sont détaillées de A à Z. Même un enfant avec ce guide peut s'en sortir. Tu n'auras juste qu'à commenter plutôt guide. Commande guide et je te l'envoie immédiatement. Je sais que tu veux que la communauté grandisse et que la famille s'agrandisse. Like, commente, partage et surtout, à bientôt.